La vallée de l'Ouémé est classée deuxième vallée ayant le plus grand potentiel de fertilité en Afrique après le Nil. Pourtant, la zone est confrontée au problème de durabilité de ses ressources naturelles. Subissant les conséquences du changement climatique, la présence de la jacinthe d'eau, une plante invasive et la surexploitation des ressources naturelles par les populations, les écosystèmes sont fragilisés. Le projet NVOEGIR, déployé par Protos Joint for Water, Greenkeeper Africa et Antea Group, appuie la mise en œuvre communautaire de plusieurs types d'actions de protection et de restauration des services écosystémiques de la vallée. Ces activités ont été identifiées par les communautés elles-mêmes grâce à une approche participative. Pour cela, un outil de diagnostic et dialogue sous la forme d'un jeu de rôle a été conçu par le CIRAD. Le principe est simple. Un plateau de jeu représente tous les types de milieux au sein du village. Plateau, plaine inondable, bas-fond et fleuve. Et assure à chaque participant la bonne compréhension du cadre du jeu, leur propre lieu de vie. Un groupe de 7 membres de la communauté se réunit autour de ce plateau. Une personne externe formée explique les règles puis animera le jeu et les discussions tout au long de la partie. Avant de commencer, il distribue aux 7 joueurs plusieurs éléments. Des pions de main-d'œuvre, de l'argent, des animaux ou encore des filets de pêche permettant de travailler. Des cartes d'activités génératrices de revenus endogènes telles que la pêche ou l'agriculture sont aussi laissées à la disposition des participants. Sur chaque carte, les intrants nécessaires, nombre de main-d'œuvre, investissement et les extrants perçus, gains d'argent et ou pollution organique dans la vallée sont indiqués. Le jeu peut alors démarrer. Chaque tour représente une période de crue ou décrue. Selon la période en cours, les outils, main-d'œuvre et revenus disponibles, les joueurs se positionnent dans les milieux adaptés pour réaliser leurs activités et percevoir leurs bénéfices. Ces derniers leur permettront de poursuivre, voire développer davantage leurs activités sur les périodes suivantes. À la fin de chaque tour, l'animateur fait le point sur les gains de chaque joueur, argent, poisson, etc., ainsi que sur la pollution générée par les activités. Les joueurs récupèrent leurs gains, mais la pollution dans le fleuve s'accroît et favorise le développement des jacinthes d'eau. Au fil du jeu, la prolifération de la jacinthe d'eau entrave plus ou moins les activités suivantes en fonction des choix des joueurs. Par exemple, il devient impossible de se déplacer dans les canaux et donc d'aller pêcher ou d'accéder au marché à cause de la présence des jacinthes d'eau. D'autres imprévus sont tirés au hasard, sécheresse précoce entraînant l'irrigation insuffisante des cultures, épidémies affectant les animaux. Les joueurs comprennent rapidement et instinctivement les interactions entre leurs pratiques et les problèmes qu'ils rencontrent chacun ou collectivement au quotidien. Grâce à ce mécanisme ludique et représentatif, de nombreuses discussions émergent entre les participants. C'est à partir de ce moment que le jeu révèle sa dimension de déclencheur et outil de planification. Les joueurs ayant compris la complexité des services écosystémiques et les liens entre leurs usages et leur dégradation, ils sont prêts à proposer des actions de restauration et de conservation. L'animateur qui a suivi les conversations entre joueurs pose des questions, fait évoluer les réflexions et ressortir les problématiques. Il consigne les résultats de chaque joueur et l'état des services écosystémiques sur un paperboard. Pour offrir la plus grande représentativité possible, plusieurs sessions de jeu sont réalisées dans le même village avec différentes personnes en focus group. Femmes, hommes, jeunes, sages. Ce principe permet de révéler les pratiques et problèmes de chaque catégorie de personnes et donc de diversifier les problématiques soulevées ainsi que les types d'actions qui s'en dégagent. Afin d'assurer l'opérationnalisation des actions proposées, plusieurs réunions sont nécessaires avec les communautés des villages cibles.
Ces réunions permettront de préciser davantage le lieu de l'activité, pour du reboisement ou du débouchage de canaux par exemple. Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires, la méthodologie à employer ainsi que le planning. Associée au jeu de rôle, cette dernière étape a aussi fait la force du projet NVOEGIR. Le dialogue autour des problématiques identifiées avec les populations, les propositions et implications des communautés dans les activités associées à un accompagnement méthodique dans leur mise en œuvre améliore la protection et la restauration durable des services écosystémiques de la vallée de l'Ouémé.